Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Multiples déformations des terres à Goma. Les populations des quartiers menacés sont évacuées depuis ce jeudi 27 mai pour la ville de Saké et Kibumba. Une situation qui a provoqué une panique générale. Vous suivrez dans ce journal l'assurance des autorités sur place. Désengorgement de la prison centrale de Makala. Plus de 320 détenus graciés depuis décembre 2020 ont quitté leur lieu de détention ce jeudi 27 mai et c'est grâce à la détermination du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. L'opération Kinbopeto, le bourgmestre de la commune de la Gombe, a procédé ce jeudi 27 mai à l'évacuation de tous les marchés pirates et les vendeurs de l'eau en sachet n'étaient pas épargnés. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'éruption volcanique à Goma, le pire est à craindre encore. D'après une hypothèse des scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, les multiples déformations des terres qui se produisent actuellement montrent une présence magnétique qui menace la ville et les lacs Kivu risqueraient d'accueillir une éruption. Et pour ce faire, les habitants des quartiers menacés, notamment Majengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Bujovu, Virunga, Mourara, Mapendo, Mikeno, Kaembe et les quartiers volcans sont évacués pour la cité de Saké et Kibumba. Une situation qui a provoqué une panique générale au sein de la population qui, non pas par sa propre volonté, était obligée d'évacuer pour s'épargner contre les dangers. Sur place, les autorités de Goma rassurent. Nous venons de dire que la voie Goma-Kibumba est ouverte. Ils peuvent emprunter cette voie. Nous voyons que Saké sera saturé et nous avons un problème d'eau. Ainsi, il est conseillé maintenant que les gens qui veulent aller vers Kibumba, ça sera dans un bon espace. Ils peuvent trouver de l'eau, il y a des hôpitaux là-bas et ils seront à l'aise plus que Saké. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Nous avons connu beaucoup de séismes, trop de tremblements de terre et nous avons des fissures sous la ville. Il faut qu'on soit prudent, il faut prévoir quelque chose. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu en audience ce jeudi 27 mai l'inspecteur général des Finances, Jules Alingeti, venu présenter ses civilités au ministre d'État et échanger sur certains nombres de préoccupations professionnelles en rapport avec le travail de l'inspection générale des Finances. Nous sommes venus au nom de l'inspection générale des Finances, moi et mon adjoint, premièrement, présenter nos vives félicitations à son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, parce qu'elle a toujours constitué pour beaucoup d'inspecteurs de finances un modèle à suivre, une combattante de la liberté, de la justice et de l'état des droits. Donc, sa désignation à la tête du ministère de la Justice a réjoui la communauté des inspecteurs de finances, c'est dont nous étions venus vraiment lui dire. Deuxièmement, nous avions partagé avec elle sur un certain nombre de préoccupations professionnelles en rapport avec le travail de l'inspection générale des finances. Préoccupations dont nous pensons qu'elle est capable d'aider l'inspection générale des finances à aller de l'avant. Elle nous a promis en toute franchise de s'impliquer pour que l'inspection générale des finances puisse bien fonctionner dans le cadre des préoccupations que nous avions portées à sa connaissance. La hausse du prix de l'eau en bouteille énerve la population quinoise. Elle ne comprend pas pourquoi cette bouteille d'eau qui s'est vendue à 500 francs et du coup comme ça, la bouteille d'eau de 750 ml est vendue actuellement à 700 francs congolais. Les Quinoises et Quinois consommateurs de l'eau en bouteille demandent aux autorités de revoir cette affaire. Moi, je facilité bateau au sachet. Oh, pas mon mbongo et belé à consommer 500 francs. Mais ce qu'on a 100 francs balongoli yango
oyo ekomi ba 650 bato mosusu 600 sikoyo avant kosala nini okomela mai liboso tozala toliaka apres tolandisi mai na nsima mais sikoyo bango batie mai cher nayebi te so balukela biso solution mpona nini mai so baotianga ata 300 250 esunga biso mai biso mo bato tozosala yango en plus ata mai yango ezokangama pamba yango ya bamai oyo tozomela ezosunga biso soki na ndako mai ekangamaki osomba oyo na prix moins cher esala bien mais sikoyo batie cher makasi. Même les vendeuses et vendeurs d'eau, eux aussi, s'inquiètent. Et Mathieu, les autres, ils ont la supplité. Quand on t'en tient, les 3500, quand on t'en tient, les 3000, donc ils ont la supplité. Et si on coûte un an, il suffit qu'on soit un fils qui coûte moins pour bien passer. Ça passe dans les gars au bas. Au lieu où soit ma marchandise, n'est pas dans le genre, pour l'autre, pour l'autre, à moi, pour qu'il y ait un gros, comme il n'y a pas si je suis au commun, c'est tout ça dans le dans l'intervalle, là, on reçoit ma marchandise. Mama ipenza tuke komi pasi mama ya bouteille ezomona na te opekisi ba opi mais quand même mai o ya bouteille fallait emona na ezape na prix ya C mais mai emati ezomona na pete de éviter bozoloba nini pona pepe mai ndeza via liboso paquet ezalaki na 3500 mais lelo paquet komiti na ba 5000 francs pe ezomona na te et déranger même les clients, même biso bato sombaka to sali ba commande ma ezo mona na te donc ezo déranger vraiment bato bazo souffrir mo ipezo le kamakasi eloko ko meleza te papa taela biso na olikambo. Il est de noter également que l'eau pure en sachet interdite de vente dans la ville de Kinshasa continue à se vendre en cachette au prix de 200 francs à la place de 100 francs congolais. Descente sur terrain ce jeudi 27 mai 2021 du bourgmestre de la commune de la Gombe, Ngoyi Kazadi Fabrice, dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Il était accompagné du capitaine Denis Mboyo, chargé d'assainissement de la ville de Kinshasa, et le commandant du commissariat de la Gombe, le major Tamboué, ainsi que des éléments de la police nationale congolaise. La ronde a débuté aux alentours de l'ISP Gombe, poursuivant à côté de l'ISC Gombe sur l'avenue des Mandariniers, et après c'était le tour de l'hôtel de ville. Il était question d'évacuer toutes les personnes qui ont créé des marchés pirates ainsi que tous ceux qui occupent de manière anarchique les espaces publics. Ici par exemple, non loin de l'hôtel de ville, ces images ne sont pas belles à voir à cause de l'insalubrité qui a élu domicile. Nazo interpellé ba maman nyonso bateka na balabala kesili. Toni ba marché pirate les sous-té, toni ba bateka ba ma ya sachet les sous-té. Donc boko lemba biso donc muto moko tala likola mipeko. Toza na état de droit, Gombe fwezo nga Gombe ya Kalina Gombe ya Kala. Donc ngamoko na terrain mikolo nyonso salongo na Gombe mikolo nyonso ko panza batu na balabala mikolo nyonso. Capitaine Mboya zawana, major ya chaque place ali Roger Azali, to sala musala mikolo nyonso. Fabrice Ngoyi Kazadi s'efforce jour et nuit à faire rayonner la commune de la Gombe dans le cadre du programme Kinbopeto initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. À côté de sa mission traditionnelle de produire, transporter et distribuer le courant électrique, la SNEL SA travaille aussi dans le social. L'exemple le plus frappant et le plus récent est la construction de l'école maternelle d'Inga dans la cité qui porte le nom. 6 salles de classe, des installations sanitaires, une cuisine et une cantine qui offre un repas aux élèves, la salle de professeurs, le tout réalisé dans des conditions requises et sur fonds propres de la SNEL. Henri Bellika, chef de division administrative et financière, explique. L'école maternelle, ça c'était un nouveau bâtiment qui vient d'être érigé. Ils occupaient des locaux là-bas de l'autre côté qui étaient devenus pratiquement, qui ne remplissaient pas toutes les conditions voulues.
hein, pour recevoir les enfants de cet âge-là. Comprenez, il y avait les équités. Ce bâtiment-là a vieilli et ça ne répondait pas aux normes. Alors, nous avons voulu, sur fonds propres, la direction générale nous a autorisé à pouvoir construire cette nouvelle école-là. Il nous a été demandé de construire une école avec 3 salles, mais nous avons eu, avec fonds propres ici, et c'est le fonds qui sont venus de la direction générale. Hein. Au départ, il y avait une autorisation comme nous l'avons fait. Nous avons pu avoir 6 salles de classe comme vous voyez là. Avec toutes les conditions, que ce soit des conditions d'hygiène ou disons ce qui n'existait pas de l'autre côté, le sanitaire, ça n'existait pas. La cuisine, là-bas, ça n'existait pas. Normalement, c'est une école SNEL qui devait recevoir les agents, qui doit recevoir les agents SNEL. Mais en dehors des agents SNEL, il y a aussi certains, les enfants de privés, hein, des agents de l'État qui sont ici, on ne peut pas les écarter, qui viennent aussi. Après la mise sur pied de l'école maternelle, la SNEL entend construire de nouveaux bâtiments pour les cycles primaires et secondaires. Aussi, la SNEL réfléchirait à la possibilité d'arriver à une université sur les 10 sites. C'est la question d'offrir une éducation complète selon l'esprit SNEL. Sur la même lancée, la SNEL entreprend une campagne de réhabilitation des bâtiments dans la cité d'Inga. Elle construit aussi une série de bâtiments devant accueillir les hôtes de passage à Inga, à l'instar du guest house VIP Henri Macap, construit à côté de la résidence du directeur de production de la SNEL, réalisé dans le même esprit. Les chefs coutumiers du village Montiene dans le groupement Mbankana, au plateau de Bateke, Milanda Ngalema, dit aussi Pomboumou comme nom de pouvoir coutumier, accuse les chefs de son groupement de semer les désordres pour les destituer de son pouvoir traditionnel qu'il occupe depuis 1994, soit 27 ans déjà. Fube ya libuso ya Motiene ye nkoko na ngao ya kuti mama na ngai tangu ajibu konji te tangu ya yiko kufa mbuka tikalika kabongo fumu musu ya telekite te babisu babuti nenete mfumu ajalite na kuli mfumu ajalite te te ukoma batu balibi no mbuka ko uzala bongo te fo il faut mfumu azala ngaba bazali yandu ya Mbankana azali mwana ya Mbankana ya vandi awa pe adwa kibukundi ya Mbankana tangu aguti na Mbankana ayiko vanda awa po galunguli yena bukundi ayiko vanda awa. Le chef Milanda rappelle que selon la procédure coutumière, l'on perd sa qualité de chef soit par la mort ou si la personne commet un forfait grave qui offense la coutume et la société. Ainsi, il se livre à l'État congolais pour trouver gain de cause. Na likolo ya mabele tozokogwena ngwena ngwena likozwa mabele na ngai balungula ndelo oyo bankoko batikaki yadwa babandila ndelo ya shika ngai nalobi ekokosala mate bandelo oyo bankoko basisola alekisi yo mekano komona banda bonkoko na biso naene na moelekamo ngai namoni te na eta ya dro oyo kisekela ye nango bakuku koshanje mfumu teke mfumu ajabo moyi yoya koshanje nga mfumu yondenge mfumu na biso ashanje mfumu na kati na mboka na ngai. L'affaire étant en justice, les dossiers restent donc à suivre. L'église kimanguiste a célébré ce 25 mai la fête de Noël, une fête célébrée avec faste toutes les années. Mais pour cette année 2021, cette fête de Noël a été célébrée par les kimanguistes
en compatissant avec les Congolais de Goma, victimes de l'éruption volcanique. Pour l'église kimangiste, cette date du 25 mai est la date de la naissance de Djalungana Kiangani, deuxième chef spirituel de l'église kimangiste. Prenant la parole, le représentant provincial de l'église kimangiste, ville de Kinshasa, Surbens Soalengue, a rappelé aux fidèles kimangistes l'importance de cette date historique pour l'église. Et juste après, le représentant provincial explique pourquoi la célébration de la Noël en date du 25 mai. Toyeba ete tina mokolo malelo biso di moins toyebi date mais na kamwa ngati lelo na kamwaka bato oyo bazolala elongo na nkolo babondelaka mpona makambo mosusu anga nzambe ayokaka ngai mais mpona nini babondelaki te mpo nkolo yiso alakisa bango mokolo abotama mais bakenda kozwa date ya bapakano na le 25 décembre donc nzambe ya bikeko die mitra die soleil bakristo bakende kozwa date ya mopakano to ya bapakano ya nzambe ya bikeko donc eloko wana ekamwisaka ngai kokende papa diangenda alobaki na biso mokolo mosusu ete nkolo yesu abotama le 25 décembre te nakolakisa bino mokolo yango me nasengi bino bosala barecherche yango banda ntango wana bakimbangise babanda kosala barecherche na bible recherche spirituelle recherche scientifique nde nzambe awumeli te aye kopesa eyano ntango toke na biblia oyo ezali buku monene oyo biso nyonso bakristo tosalela donc livre fondamental de tous les chrétiens, la première source d'inspiration, la Bible. Dans Totangi, dans Luc chapitre 1, verset 26, kuna balakisi biso ete ange Gabriel ntango nzambe atindi kosakola na mama na ye ya mama na nkolo Yesu Maria conception ya nkolo Yesu ke yo kobota mwana mbala moko mpe transmission eza kosalema donc ezalaki na 6e mois ya calendrier ya bayuda. Tout est bien qui finit bien, c'est au rythme des fanfares kimanguistes que la fête de Noël s'est clôturée au centre d'accueil kimanguiste. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.